Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Leçon de dimanche, intérioriser la femme fidèle et la femme infidèle. Dans nos études sur la grande controverse et l'esprit de prophétie, nous avons déjà examiné Apocalypse chapitre 12. Mais en y revenant ici, nous verrons que la montée prophétique de l'Église de la fin des temps constitue toutefois un autre thème clé du chapitre. Pour comprendre ce thème, nous devons remonter au-delà des Millérites, à l'époque où le protestantisme commençait à émerger. Alors que les réformateurs découvraient des vérités bibliques révolutionnaires, ils se sentirent poussés à rompre avec l'Église catholique romaine, qui avait été le seul pilier stable de la société européenne pendant près de millénaires. Les églises luthériennes, presbytériennes, anglicanes et d'autres églises congrégationalistes se formèrent grâce aux croyants qui suivaient les vérités qu'ils découvraient dans la Bible. À la fin des années 1700 et au début des années 1800, de nombreuses personnes se tournèrent vers Dieu de tout leur cœur grâce aux écrits et aux appels publics de grands prédicateurs bibliques tels que John Wesley, dont les disciples devinrent l'Église méthodiste, et George Whitefield. Ces réveils que les historiens de l'Église appellent unanimement le Grand Réveil ouvrirent la voie à la naissance de mouvements adventistes dans les années 1840 et à la fondation de l'Église adventiste du 7e jour dans les années 1860. Chaque réformateur et réveilleur a découvert de nouvelles vérités. Apocalypse 12 fait allusion à ces découvertes en utilisant des symboles prophétiques et en soulignant l'élan de l'Église de Dieu à travers l'histoire. Ce chapitre souligne aussi les principales caractéristiques qui identifient le peuple de Dieu. Bien que la femme pure et la femme prostituée jouent toutes deux un rôle important dans les événements de la fin des temps, la femme pure d'Apocalypse 12 présente un contraste extrême avec la femme prostituée que l'on voit plus loin au chapitre 17. La femme pure est sobre, vêtue du soleil, elle porte une couronne de 12 étoiles et se tient sur la lune. Le verset 1 du chapitre 12. À l'opposé, la femme prostituée est enivrée, vêtue de luxueux vêtements rouges écarlates et chargée d'or, de pierres précieuses et de perles. Sur son front est écrit « La grande Babylone et la mère des prostituées » Apocalypse 17, versets 4 et 5. La femme prostituée se livre à l'impudicité avec les rois de la terre et on la voit chevaucher une bête écarlate qui a 7 têtes et 10 cornes. Les versets 2 et 3. Dans la Bible, une femme fidèle représente une église ou un peuple fidèle à Dieu. Jérémie 6, verset 2, 1 Corinthiens 11, verset 2, Éphésiens 5, les versets 20 à 27. Tandis qu'une femme prostituée représente une église qui n'est plus fidèle à Dieu. Jérémie 3, le verset 1, Osée 1, le verset 2. En gardant cette compréhension à l'esprit, on voit que dans l'Apocalypse, la femme pure représente la véritable église, tandis que la femme immorale représente une contrefaçon de l'église. Dans le contexte de la grande controverse entre le Christ et Satan, l'une représente l'église que Dieu utilise pour proclamer son dernier message à chaque nation et groupe de personnes dans le monde. Apocalypse 14, verset 6. L'autre représente le mouvement qui conduit les masses à accepter la dernière grande supercherie de Satan. Apocalypse 13, versets 13 et 14. Apocalypse 10, 12 et 14 sont 3 chapitres clés qui exposent l'histoire, le message et la portée mondiale de l'Église du reste. Apocalypse 10 révèle prophétiquement la montée du mouvement final de Dieu. Apocalypse 12 contextualise ce mouvement dans le cadre de la grande controverse et révèle les principales caractéristiques d'identification du reste. Et Apocalypse 14 articule le message final que le peuple de Dieu délivrera au monde en préparation du retour de Jésus. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Ces chapitres de l'Apocalypse nous donnent des caractéristiques claires pour nous aider à savoir exactement quel type d'église rechercher. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 12. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Selon vous, pourquoi les principales églises qui se sont formées pendant la Réforme ont-elles fini par stagner dans leur croissance et leur progression? Sommes-nous devenus stagnants dans notre propre église? Dans l'affirmative.
Comment pouvons-nous inverser la tendance et, dans le cas contraire, comment pouvons-nous la prévenir? Comment pouvons-nous rester humbles et éviter de regarder de haut les autres confessions, mouvements, etc., alors que nous faisons partie d'une histoire et d'une identité prophétique aussi importante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.